Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 décembre pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Je commence par regarder les énergies de votre semaine. Alors on va aller voir ça avec l'oracle du cercle d'abord. Un message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ici, ok. Et on prend également le message du tarot pour la nouvelle lune, 2 cartes. Ce que vous libérez, ce qui vient vers vous. Nouvelle lune en Sagittaire du 13 décembre, mercredi 13 décembre, à minuit 32, heure de Paris. Alors on y va. Les Verseaux. Qu'est-ce que vous libérez? Qu'est-ce qui entre dans votre vie? Nouveau cycle d'expérience, renouveau, quête de sens, exploration de soi, exploration de ce qui est différent de soi également. Alors on va prendre le message de l'énergie. Vous êtes dans une quête de vous-même, effectivement, avec le labyrinthe. Découverte de soi, quête de sens par rapport aux choses de la vie. Compréhension de soi-même, compréhension de sa place. Bon, il y a quelque chose qui s'aligne là sur la semaine, qui est peut-être plus canalisé, plus focalisé sur justement ce que vous cherchez dans sa complexité. Et on a cette idée avec une nouvelle lune qui se réalise au quinconce d'Uranus, on a cette idée de composer avec une dimension de changement. Uranus, c'est le maître de votre signe, une dimension de changement, de transformation dans un terreau qui est quand même très figé. L'énergie de terre fixe du taureau, c'est quand même quelque chose de très solide et un peu bloqué par moments. Il y a quelque chose qui retient et on a Uranus qui est dans ce terreau-là, qui essaye de faire bouger les choses. Je parle bien d'archétype ici, on est bien d'accord, hein. Donc peut-être qu'il est important actuellement de composer avec ce qui est bloqué, ce qui est figé, ce qui n'avance pas, et le désir de trouver sa place là-dedans. On va voir les messages de la nouvelle lune. Alors ce que vous libérez la tempérance, la patience. Alors attendez, j'ai une bougie qui s'est éteinte. Je vais la rallumer. Allez, ok. Donc je disais ce que vous libérez, la tempérance, ce qui vient vers vous, le 9 d'air, ok. Vous attendez quelque chose depuis longtemps, quelque chose d'important. J'ai le sentiment que vous attendez que quelque chose ou quelqu'un évolue, une situation qu'elle évolue. Vous attendez peut-être que les choses se débloquent d'elles-mêmes. Or, on vous dit aussi que c'est votre état d'esprit qui va venir débloquer la situation. Nouvel état d'esprit. Le 9 d'épée, c'est l'invitation à dépasser le cycle mental, à clôturer un cycle de réflexion, à ouvrir son mental à de nouvelles perceptions et de nouvelles perspectives. Il y a toute une prise de recul aussi qui va s'opérer sur la semaine. Juste après la nouvelle lune, on a Mercure qui prend une marche rétrograde et qui va repartir dans le signe du Capricorne, reculer jusqu'à rentrer en Sagittaire, au sextile de votre signe. Ça va venir apporter plus de clarté, finalement, une prise de recul par rapport au sens des choses, en particulier sur vos idées, sur comment vous percevez une situation peut-être. Il est temps, je pense, de tourner la page de quelque chose. C'est pas dans tous les domaines de vie, mais une situation pour laquelle vous avez été suffisamment patient, suffisamment communicant, suffisamment généreux et attentif, à l'écoute. Il est temps maintenant d'avancer, d'évoluer. On me dit aussi avant d'être dans une situation peut-être de burn-out. Quel est votre rôle ici à jouer? Quel rôle vous jouez peut-être par rapport à cette relation? Quelque chose de plus global qui va prendre son sens. Ici, effectivement, cette nouvelle lune, elle invite à composer, je le redis, avec les choses qui ne sont pas évidentes. Peut-être que c'est pas ce que vous désiriez faire. Vous aviez une autre idée à l'esprit. Quelque chose est à lâcher. On n'a pas une tour, on n'a pas la tour qui casse comme ça, mais
il y a une situation, une relation qui va se défaire petit à petit pour que vous trouviez votre place plus alignée dans votre quête de vous-même. Je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va pour les interprétations au quotidien sur le lundi 11. Ok, alors ici, vous voyez, il y a quelque chose qui va cesser, qui va se couper par rapport à une intuition, par rapport à un ressenti, peut-être dans une relation avec une énergie, une personne avec une forte polarité féminine. Il peut s'agir ici d'une sœur, on me dit, d'une fille, d'une mère, ou d'une personne vraiment qui a une grande sensibilité, une écoute, une empathie forte également. Quelque chose est en train d'évoluer jusqu'à une fin de cycle, ouais. Vous endossez quelque chose qui ne vous appartient pas, moi j'ai l'impression. Sur le mardi 12, qu'est-ce qu'on a? Alors, un retard dans des papiers ou dans des connaissances. Une connaissance qui arrive à vos oreilles en retard. Alors peut-être que effectivement vous avez patienté et maintenant vous avez compris que cette patience n'a pas été payante et que finalement vous avez peut-être pris ce retard. C'est pas très grave à mon avis. Simplement vous repartez sur un nouveau chemin dans cette évolution personnelle. Vous allez à nouveau avancer. On est sur la préparation de cette nouvelle lune. On a aussi le sextile de Vénus en Scorpion à Mercure en Capricorne qui permet une exploration forte de soi. C'était déjà les énergies de la semaine dernière avec un potentiel de transformation tangible. Effectivement, vous conscientisez cette idée-là. Il y a des choses à transmuter, il y a des questions aussi avec Vénus qui s'oppose à Jupiter, puis à Uranus qui vient vous questionner sur ce qui vous empêche d'accéder au bonheur, ce que vous retenez aussi, ce que vous empêchez de partir, ou ce que vous retenez. À quel changement vous résistez aussi, on est sur ça, donc Vénus opposée à Uranus qui va venir résonner avec la nouvelle lune, j'en ai parlé. L'opposition à Uranus de Vénus, elle se passe sur la fin de la semaine, et elle est précédée précisément par l'opposition à Jupiter. Les deux oppositions s'enchaînent, en tout cas pour vous, ça vient parler aussi de ce qui vous rend heureux, ce qui vous permet de vous épanouir, qu'est-ce qui vous bloque. Et là, je vois qu'il y a un retard. Je pense que vous retardez l'accès à une bonne connaissance de vous-même sur certains domaines, c'est pas dans tous les domaines de votre vie, mais il y a une relation peut-être avec cette énergie féminine qui questionne. Alors ça ne veut pas dire que la relation s'arrête complètement, mais elle se transforme. On n'attend plus après la personne pour avancer individuellement. Il y a quelque chose à comprendre de ce qui se passe, de prendre les événements pour ce qu'ils sont. On me dit ça. Bon. Allez, sur le mercredi 13, qu'est-ce que vous avez? Exploration, alors excellent. Exploration pour avancer, c'est vraiment le message de cette nouvelle lune qui vient se réaliser au sextile de votre signe. Très très fort ce message. On est sur des énergies effectivement d'exploration de soi, d'exploration à sa manière aussi, avec un carré à Neptune. Il y a une tension ici entre l'imaginaire, l'anticonformisme d'une certaine manière, de faire un peu la quête de soi, l'exploration à son idée, en dehors de ce que l'on vous impose, en dehors des idées préétablies. Il y a une façon de faire en changeant un petit peu de point de vue, un petit peu dans l'énergie quelque part du pendu. Donc ici, effectivement, cette énergie, si vous l'accompagnez, exploration à sa façon, on compose avec la complexité des choses de la vie, on est dans sa quête de sens, c'était déjà votre message ici avec le labyrinthe, et bien ça vous permet tout ça d'avancer. Et c'est très posé, alors sur le cycle qui est proposé ici, on est sur les 28 prochains jours, le prochain mois, jusqu'à la nouvelle lune en Capricorne du mois de décembre, mais également jusqu'à la pleine lune en Sagittaire qui aura lieu en mai 2024, un cycle à peu près de 6 mois qui s'ouvre pour vous sur tout un éventail d'exploration de vous-même, de vos expériences de vie. Sur votre pivot de semaine, un cadeau sur les tracas.
Oui, donc il y a une contrariété effectivement vis-à-vis de cette énergie féminine, vis-à-vis de cette... La patience aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est l'énergie du Sagittaire. Donc il y a ce renvoi aussi à la nouvelle lune qui est très clair. Quelque chose qui n'avance pas comme vous le désiriez, vous avez ambitionné quelque chose, vous avez attendu, je le répète, ça, les choses ne viennent pas, et bien finalement, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu ce message-là du cadeau. Ces retards, ces blocages sont finalement des cadeaux. Le timing divin œuvre à plein cette semaine pour vous. Vous n'êtes pas les seuls, les Verseaux. Ça se manifeste ici dans les cartes. Sur le vendredi 15. Vous êtes protégés sur la jalousie. Je ne sais pas qui n'a pas eu son lot de jalousie dans le tirage. Bon, ça ressort. Donc effectivement, vous êtes protégés. Voilà. Vous êtes solaire, il y a quelque chose de très, très positif, on veut quelque chose que vous avez, mais vous êtes quand même protégé. Alors, on parle ici d'un enfant à la maison, d'un projet aussi de construction, une naissance avec... Ah, on fait du ménage sur une naissance. Alors, il y a une naissance qui fait du remue-ménage aussi. Peut-être que c'est vous qui renaissez à vous-même, nouveau point de vue sur les choses, une renaissance de soi-même, mais également quelque chose qui va se rééquilibrer vis-à-vis d'un enfant. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une fille, j'ai cette énergie qui est là, vous en tant qu'enfant vis-à-vis d'un parent, vis-à-vis de quelqu'un qui vous a inspiré, d'un mentor peut-être, donc quelque chose qui est en train de reprendre une nouvelle direction, j'ai le sentiment, parce que on transforme les choses. Il y a une stabilisation aussi sur le week-end. Peut-être que j'ai des visites de la famille en fait qui se rassemblent. Peut-être que vous allez travailler aussi sur un projet. Vous coupez court avec un projet qui n'avance plus et vous allez vous focaliser sur un nouveau projet. Oui, vous ouvrez une respiration sur quelque chose de neuf, une nouvelle façon de penser et aussi de sortir d'une certaine insécurité ou d'un certain tracas. Il y a une stabilisation aussi, des guérisons de l'enfant intérieur, je ressens ici beaucoup. Il y a vraiment un nouveau positionnement aussi, je ressens très fort sur ce mental. Le 9 d'épée, vous savez, c'est la carte qui est assez noire dans le Rider-Waite-Smith, c'est une carte d'inquiétude, d'anxiété profonde. Eh bien, vous allez dépasser, si vous vous sentez dans cet état-là, vous dépassez cet état pour renverser les choses et voir le positif, voir les choses différemment pour tirer votre épingle du jeu. Il y a quelque chose qui se régénère, qui se renourrit dans votre enfant intérieur qui venait... Vous savez, c'était j'ai le sentiment que une blessure d'enfance vous apportait comme une marche sur laquelle vous trébuchiez. C'est pas pour tout le monde, mais je vous vois trébucher sur chaque étape parce que il y a un trauma de l'enfance qui fait que chaque étape était peut-être difficile dans une relation particulière, dans une situation particulière. Je ne parle pas de toute votre vie, je parle vraiment, il y a cette situation qui est très spécifique et qui vous a peut-être bloqué étape après étape. Vous évoluez, vous passez à autre chose. Je vous sens débloquer, ouvrir les vannes en fait de la créativité et du champ des possibles en explorant en fait qui vous voulez devenir. Voilà, pour aller vers la meilleure version de vous-même. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, puis vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.